Saviez-vous que les hommes plus âgés possèdent un potentiel incroyable que beaucoup n'exploitent pas? Vous avez peut-être déjà entendu la phrase «l'âge n'est qu'un chiffre». Mais aujourd'hui, nous allons vous montrer que c'est bien plus que ça. L'âge n'est pas un obstacle, mais un outil puissant pour devenir une personne inoubliable. Peu importe que vous ayez 40, 50 ou même plus. Ce qui compte, c'est la façon dont vous vous présentez au monde, dont vous gérez votre expérience et dont vous utilisez ces années à votre avantage. Pensez-y un instant. Pourquoi y a-t-il des hommes plus âgés qui semblent attirer tous les regards, qui rayonnent de confiance et qui se distinguent sans effort apparent? Qu'est-ce qui les différencie de ceux qui passent inaperçus ou qui semblent lutter contre les effets du temps? La réponse ne réside pas dans la chance ou dans quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Elle se trouve dans une série d'habitudes qui, une fois intégrées à votre vie, transforment complètement la façon dont les autres vous perçoivent, et plus important encore, la façon dont vous vous percevez vous-même. Aujourd'hui, je veux vous parler de ces habitudes, de la manière dont vous pouvez devenir un homme plus âgé, qui n'est pas seulement attirant, mais magnétique. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de conseils superficiels ou de trucs sans substance. Je parle d'un changement profond dans votre attitude, votre comportement et la façon dont vous faites face au monde. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous portez ou votre apparence physique, mais l'énergie que vous projetez. L'expérience, un atout et non un fardeau. Tout d'abord, je veux que vous vous arrêtiez et que vous réfléchissiez à ceci. Que disent donc de vous les années que vous avez vécues? Chaque ride, chaque cheveu blanc, chaque expérience que vous avez accumulée au fil du temps sont des signes que vous avez vécu, appris et grandi en tant que personne. Et voici la clé. C'est en embrassant cette expérience plutôt qu'en essayant de la cacher que vous vous démarquerez vraiment. Imaginez ceci, un homme aux cheveux poivre et celle qui porte fièrement sa chevelure, qui marche le dos droit avec assurance et qui sourit comme s'il connaissait un secret que le reste du monde n'a pas encore découvert. Cette image à elle seule transmet déjà quelque chose de puissant. Vous ne trouvez pas? Ce qui le rend si attirant n'est pas seulement ses cheveux blancs ou ses rides, c'est son attitude. C'est l'assurance de quelqu'un qui est à l'aise dans sa propre peau, qui n'a pas peur de se montrer tel qu'il est. Et voici quelque chose d'important à retenir. La confiance est une habitude. Ce n'est pas quelque chose avec quoi on est, c'est quelque chose qui se cultive. Chaque fois que vous décidez de ne pas vous soucier des attentes des autres et que vous vous concentrez sur ce qui est vraiment important pour vous, vous bâtissez cette confiance. Et croyez-moi, rien n'est plus attirant que quelqu'un qui sait qui il est et ne ressent pas le besoin de le prouver constamment. Alors, si vous avez des cheveux blancs, ne les cachez pas. Si des rides commencent à apparaître, ne les voyez pas comme un problème, mais comme le signe que vous avez vécu, que vous avez une histoire à raconter. Prenez soin de votre apparence, bien sûr, mais faites-le parce que vous vous appréciez et non pas parce que vous essayez de vous conformer à un standard de beauté irréaliste. Votre histoire, votre expérience et votre authenticité sont ce qui vous rend vraiment spécial. Le style personnel et le comportement d'un gentleman. Maintenant, parlons de quelque chose qui est souvent sous-estimé, le style personnel, la façon dont vous vous habillez et dont vous vous présentez au monde en dit long sur vous. Mais il ne s'agit pas de suivre les dernières tendances ou de dépenser une fortune en vêtements. Il s'agit de trouver un style qui reflète qui vous êtes, qui soit intemporel et qui vous mette à l'aise et en confiance. Pensez à un blazer bien ajusté, une chemise blanche impeccable et des chaussures en cuir bien entretenues. Ces éléments classiques, ils sont non seulement élégants, mais ils transmettent également la maturité et la confiance. Mais il y a quelque chose de plus important que les vêtements, c'est la façon dont vous les portez. Un homme qui marche avec assurance, qui fait attention aux détails et qui soigne son apparence projette l'image de quelqu'un qui se respecte. Et ce respect de soi est quelque chose que les autres remarquent immédiatement. De plus, n'oubliez pas les petits détails. Une belle montre, des lunettes qui encadrent votre visage, une barbe bien taillée si vous en avez une.
Ces touches personnelles sont ce qui fait vraiment la différence. Bien sûr, le style n'est pas seulement quelque chose d'extérieur, c'est aussi la façon dont vous vous comportez et interagissez avec les autres. C'est ici qu'entre en jeu une habitude qui ne se démode jamais, être un gentleman. Dans un monde où il est de plus en plus courant que les gens oublient les bonnes manières, un homme qui fait preuve de respect, de courtoisie et d'attention aux détails se distinguera toujours. Je ne parle pas seulement de gestes romantiques comme ouvrir la porte ou céder sa place, même si ces détails sont également importants. Je parle de quelque chose de plus profond, la façon dont vous traitez tout le monde, peu importe qui ils sont. Être un gentleman ne signifie pas suivre des règles désuètes, mais démontrer que vous valorisez les autres, que vous les écoutez et que leur bien-être vous importe. Et voici quelque chose que vous n'avez peut-être pas envisagé. Montrer un intérêt sincère pour les gens autour de vous rend non seulement plus attirant, mais crée également des liens plus profonds et plus significatifs. Une autre partie essentielle d'être un gentleman est d'avoir une maturité émotionnelle. Cela signifie être capable de gérer vos émotions de manière saine, de communiquer clairement et d'être honnête avec vous-même et avec les autres. Les gens apprécient quelqu'un qui n'a pas peur d'être vulnérable, mais qui sait aussi quand prendre le contrôle d'une situation et agir avec détermination. La passion et la maturité émotionnelle. S'il y a quelque chose qui distingue vraiment un homme plus âgé, irrésistible, c'est sa passion pour la vie. Un homme qui a des intérêts, qui poursuit ses objectifs et qui parle avec enthousiasme de ce qu'il aime a une énergie contagieuse. Peu importe qu'il s'agisse d'un grand projet ou d'un simple passe-temps, l'important est que vous montriez ce côté de vous, qui est vivant, qui s'enthousiasme, qui s'investit dans quelque chose de plus grand que vous-même. Avez-vous remarqué comment les gens réagissent lorsque vous parlez avec passion de quelque chose qui vous tient à cœur? Vos yeux s'illuminent, votre voix change et vous attirez automatiquement l'attention des autres. La passion n'a pas d'âge. Que vous ayez 30, 40 ou 60 ans, vous pouvez toujours trouver quelque chose qui vous inspire et vous fait vous sentir vivant. La passion, comme nous l'avons mentionné, ne se limite pas à vos grands objectifs, mais aussi aux petits détails de la vie. Peut-être aimez-vous cuisiner, peindre, jouer d'un instrument, lire des livres de philosophie stoïcienne ou pratiquer un sport. La clé est de montrer que vous avez des intérêts qui nourrissent votre esprit, car cela fait de vous une personne plus intéressante et pleine de vie. Et c'est quelque chose que les femmes remarquent. Ce n'est pas tant ce que vous faites, mais la manière dont vous le faites. Cet enthousiasme pour la vie est ce qui vous distingue des autres et ce qui vous rend mémorable. En parlant de ce qui vous rend unique, il y a quelque chose d'absolument essentiel, la maturité émotionnelle. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui sait clairement qui il est et ce qu'il veut, qui ne réagit pas impulsivement, mais prend le temps de réfléchir avant d'agir. Ce calme, cette stabilité qu'un homme émotionnellement mature transmet est quelque chose que beaucoup de gens recherchent. Et j'ai un partenaire, car cela signifie qu'ils peuvent vous faire confiance, que vous n'êtes pas là pour jouer, mais pour construire quelque chose de vrai. Par exemple, lors d'une discussion, un homme mature ne cherche pas à gagner ou à avoir le dernier mot. Il cherche à comprendre, à résoudre et à apprendre de la situation. Il ne s'agit pas d'éviter les conflits, mais de les gérer avec respect et empathie. C'est particulièrement important dans un monde où la communication superficielle est de plus en plus courante. Être quelqu'un qui écoute vraiment, qui fait attention et qui répond avec sincérité est une qualité qui vous placera à un niveau complètement différent des autres. De plus, la maturité émotionnelle implique aussi d'être ouvert au changement. En vieillissant, il est facile de tomber dans le piège de penser qu'on sait déjà tout ou qu'il n'y a rien de nouveau à apprendre. Mais la vérité est que nous pouvons toujours grandir et nous améliorer. Avoir l'humilité de reconnaître vos erreurs et d'accepter qu'il y a encore des choses sur lesquelles vous pouvez travailler en vous-même est un signe de véritable force, et c'est quelque chose que les autres, surtout les femmes, apprécient profondément. L'équilibre entre confiance et humilité. Il y a quelque chose qui complète cette maturité émotionnelle et qui est tout aussi important, l'équilibre entre la confiance et l'humilité.
La confiance, comme nous l'avons déjà mentionné, est magnétique, mais seule. Elle peut être mal interprétée comme de l'arrogance. C'est l'humilité qui équilibre cette confiance et la rend attirante. Un homme qui sait qui il est, mais n'a pas besoin de s'en vanter, qui peut parler de ses réussites sans se la raconter, et qui traite tout le monde avec respect, et quelqu'un qui gagne l'admiration de ceux qui l'entourent. Pensez-y, il n'est pas nécessaire de crier pour que les autres sachent qui vous êtes. Votre présence, votre comportement et votre attitude disent tout pour vous. La vraie confiance n'est pas bruyante, elle est calme. C'est la certitude de savoir que vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour vous sentir bien dans votre peau. Et cette assurance est irrésistible, car elle montre que vous êtes un homme accompli qui ne dépend pas des compliments ou de l'approbation externe pour se valoriser. Mais voici quelque chose de crucial. L'humilité ne signifie pas se sous-estimer, ni laisser les autres vous marcher dessus. Elle signifie reconnaître votre propre valeur tout en reconnaissant celle des autres. C'est un équilibre délicat, mais lorsque vous parvenez à le maîtriser, vous projetez l'image de quelqu'un qui est à la fois sûr de lui, accessible et aimable. Et cette combinaison est tout simplement imbattable. Une autre chose dont vous devez vous souvenir est que vieillir n'est pas quelque chose que vous devriez craindre ou essayer d'éviter. C'est quelque chose que vous devez embrasser. Chaque étape de la vie a sa propre beauté, et les années que vous avez vécues sont un témoignage de votre résilience, de votre croissance et de tout ce que vous avez appris. Au lieu de lutter contre le temps qui passe, utilisez-le à votre avantage. Montrez au monde que vous êtes un homme qui a vécu, qui a appris de ses expériences et qui est fier de qui il est. Et ici, je veux vous inviter à réfléchir comment gérez-vous le temps que vous avez. Investissez-vous en vous-même, dans votre croissance, dans les choses qui comptent vraiment, parce que c'est ce qui définit qui vous êtes, pas votre âge ou les attentes de la société.